aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo, ça m'énerve. Oui, ce sera des petites vidéos, de temps en temps, je posterai des petits coups de gueule comme ça, sur la parentalité, ou pas. Et aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est toutes ces vidéos sur « Aimez-vous comme vous êtes ?» Et pas pu les louper, elles pullulent sur Facebook. Donc moi les gars, je vais me faire encore des amis sur la YouTube sphère, la fachosphère, la Facebook sphère, la... Has-been avant d'avoir été, c'est un peu dur. Donc je suis désolée les gars, cette vidéo est un peu plus pour les meufs que pour vous. Ce n'est que partie remise. Ouais, parce que les filles, c'est bientôt l'été, vous savez, la saison des maillots, du soleil. Il fait beau, il fait chaud, on bronze. Et donc si vous lisez un petit peu la presse féminine, vous allez voir... Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi es-tu comme ça? J'ai plus envie, trop tard, je perds mon temps. J'ai plus besoin de toi, j'en peux plus de t'attendre. Pourquoi j'ai plus envie? Titre choc. Perdez moins 10 kilos avant l'été. Et chaque année, il y a ce petit groupe de filles qui viennent t'expliquer qu'il y en a marre de ce titre à la con et qu'il faut s'accepter comme on est. Bon, moi, sur le fond, pas de souci. C'est vrai que tant qu'à faire, si tu arrives à t'accepter et que tu arrives à t'aimer comme tu es, c'est plutôt une bonne chose. Non, parce que du coup, je ne comprends pas le concept de tu dois m'accepter, je dois m'accepter avec mes 20 kilos de trop sur la plage. Tu vois, j'ai du gras. Et pourtant, à la plage, je m'en fous. Je suis bien dans mes bases, j'ai pas envie de perdre mes 10 kilos. Alors qu'une Audrey de Bigornotte me dit ça. Ok, pas de problème. Et je trouve ça très bien qu'elle fasse ce message-là. Et je la soutiens et j'adore cette fille. Si vous la connaissez pas, allez-y. Vous vous souvenez, la référence, elle est là. Là, en dessous, là, dans la pente déroulante. Mais que cette meuf-là. Ça c'est mon ventre et je le trouve super rigolo parce que regarde, tu peux faire comme ça, parler ton nombril. Je vais m'arrêter comme ça. Parce que j'ai envie de lui expliquer, meuf, que le club des gros, c'est pas un club, hein, on gagne pas de thunes juste à s'exposer sur internet en disant je suis gros quoi. Non, on voit bien que t'es pas grosse quoi, t'as pas de gras. Tu vends 1m70 pour 60 kilos et qui se pincent le ventre pour te montrer qu'elles ont de la graisse. Ouais, dans le même genre, vous avez Ashlegram. Wouhou, les meufs. Vous la connaissez? La mannequin des rondes. Wouhou. Ashlegram, entre nous, elle fait entre un 44 et un 46. C'est-à-dire ma taille. Donc les gars, faut arrêter. Ashlegram, elle est pas grosse, elle est juste normale. Elle a des seins, des fesses. Alors c'est sûr que dans le monde des top modèles, elle doit passer pour obèse, mais c'est pas elle le problème. C'est les top modèles qui sont anorexiques. Ashlegram, elle est normale. Non, parce que moi et mes copines, on fait tout entre du 38 et du 44, 40. Ce que je vous explique, Ashlegram, elle se lève le matin avec son 44, 46, son 110D, tout va bien. Il y a Franck Provost qui l'attend à la sortie de son lit pour lui faire un brushing. Voilà. Il y a je sais pas qui va lui faire les sourcils. Et puis après, la Chanel qui vient la maquiller. Et après, tu comprends, comme elle s'accepte comme elle est, eh ben, elle peut voir Dolce Gabbana pour les chaussures. Et puis, je sais pas moi, Yves Saint Laurent pour les vêtements. Donc évidemment, c'est facile d'être beau dans ces cas-là. Donc, quant à cette vie-là, si tu veux, c'est facile de venir me faire des conférences en me disant... Non mais meuf, tu comprends, faut s'accepter comme tu es à la plage. Non, parce que moi, tu vois, je me suis acceptée et depuis, ma vie roule, ça va. Non mais moi, Sandy la coiffeuse, elle vient pas me coiffer tous les matins. Et Vinted, il refuse de m'habiller gratis. Bref, des fois, les meufs, vous me faites penser à Liliane Bettencourt qui expliquerait tous les avantages qu'on a à être pauvre. Et puis, ce qui me dérange, c'est un peu cette injonction. Sois bien dans ton corps, respecte-toi. Pas avoir honte, sois fier de ton corps. Ouais, ok, super, c'est super sympa, hein, c'est bonne volonté et tout, génial. Et des fois, pour certains, bah, c'est un peu plus dur que d'autres. Et puis le droit de disposer de ton corps, c'est pas seulement le droit d'avorter, ou c'est simplement le droit de faire ce qu'on veut avec son cul. Le droit de disposer de son corps, c'est aussi avoir le droit, à un moment donné, de rêver d'avoir moins de ventre, moins de fesses, moins de cul, et d'être mieux dans ses baskets, parce que le matin, on en a marre de pas pouvoir faire ses lacets, ou de pas pouvoir manger une glace quand on en a envie, parce que on sait que pour notre santé, c'est pas le top. Et oui, en tant que meuf, même si j'ai toujours été bien dans un corps de ronde, il y a aussi des meufs qui ont le droit d'avoir envie d'être plus minces, mieux dans leur corps, d'avoir plus de rouge à lèvres et un peu de moins de graisse sur les cuisses. Et puis j'ai aussi envie de manger une glace tranquillement sur la plage, sans d'avoir 8 paires d'yeux qui se retournent sur moi, parce que je fais 90 kilos et que je bouffe une glace.
Ça n'enlève rien au fait que je sais que ce sont eux les cons et que j'ai envie tous d'apprendre les bullshit. Bref, que j'ai gentiment envie de leur dire d'aller se faire foutre. Mais j'avoue que ne pas savoir que les gens autour de moi sont des cons, c'est toujours plus agréable que le deviner parce qu'ils se retournent sur moi alors que je suis en train de bouffer une glace. Alors oui, les magazines féminins, les perdez 10 kilos avant l'été pour rentrer dans votre maillot de bain, oui, évidemment que moi aussi ça m'énerve. Évidemment que moi aussi ça me gonfle. Mais vous savez quoi ? Bah ces magazines-là, j'ai arrêté de les acheter. En les boycottant, une fois qu'ils auront compris qu'ils perdent les lectrices parce qu'ils font ce genre d'articles, bah ils arrêteront de publier ce genre d'articles. Et puis je vous dirais, eh ben, malgré vos complexes, malgré votre mal-être, montrez-vous, mais arrêtez d'en parler, parce que plus vous en parlerez, plus vous le mettrez en lumière, plus vous le mettrez en lumière, plus vous allez faire du buzz, et plus vous allez faire du buzz, et plus les gens se retourneront sur vous. N'oubliez pas non plus que nos qualités, elles ne se situent pas que là, ou que là. Moi, j'adore les filles qui sont intelligentes, courageuses, volontaires, et je trouve qu'on a vachement plus à montrer en se démontrant de façon courageuse, en se montrant de façon inventive, en prenant des décisions et en se comportant comme des meufs qui ont des couilles, plutôt que comme des Barbies à gros seins qui ont juste à dire ouais, j'en ai rien à foutre que sur la plage, les gens ils me regardent. Voilà, bref, c'était mon petit coup de gueule de la semaine. Voilà, c'était mon petit, j'en ai un peu ras-le-bol de cette petite vidéo. Et je suis désolée pour cette vidéo No Kids Advance, mais je vous le dis, il y en aura d'autres. Parce qu'après tout, les meufs, on n'est pas que des parents, on est aussi des meufs. Bah, notice de parents, c'est toujours mieux qu'une notice de chez le Suédois, non? Je vous embrasse. Profitez bien de vos vacances et allez bronzer sur la plage, malgré votre petit bidon qui dépasse.